Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la voie 9-3/4. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel Amplificatum. Souviens-toi, Amplificatum, c'est l'épisode où l'on va pouvoir approfondir un sujet et aller beaucoup plus en détail, en profondeur sur le sujet en question. Et aujourd'hui, nous allons voir en détail le village Préolard. Prépare-toi pour une petite visite guidée de ce village qui se situe en Grande-Bretagne. C'est le seul village où il n'y a pas un seul moldu. Il n'y a donc que des sorciers pour habitants. Le village est situé près de l'école Poudlard et l'école a organisé des sorties pour les élèves afin qu'ils puissent s'y rendre certains week-ends, comme pour Halloween, Noël, la Saint-Valentin, etc. Et si je dis pas de bêtises, ça revient à une fois par mois. Il a été construit au Moyen-Âge par un sorcier qui voulait fuir les persécutions moldues. Alors, je ne vais pas vous dire son nom parce que tout simplement personne ne s'en souviendra. Le village est composé de plusieurs cottages, de différents commerces et d'une maison hantée. Oui, une maison hantée. En tout, j'ai compté 11 lieux que l'on va voir de suite. Et on commence notre première visite avec les commerces qui se trouvent dans la Grande Rue. Et tout comme Harry, nous allons découvrir en premier Honeydukes. Harry découvre le magasin parce qu'il arrive à Préolard grâce à l'un des passages secrets de l'école qui déboule dans la cave de Honeydukes. Et Harry, une fois dans le magasin, découvre des nougats moelleux, des cubes de glace à la noix de coco, des caramels dorés, des centaines de chocolats différents, un grand tonneau rempli de dragées surprises de Bertie Crochu, un autre rempli de Fizz Whiz Bizz, donc ce sont des sorbets qui permettent de s'élever au-dessus du sol, mais aussi des bonbons à effets spéciaux, des bulles baveuses, un chewing-gum produisant des bulles mauves dont il est impossible à faire éclater avant plusieurs jours, d'étranges fils dentaires qui déposent du sucre à la menthe entre les dents, des minuscules gnomes au poivre, avec pour slogan « Crachez le feu devant vos amis », des souris glacées avec pour slogan « Vous entendrez vos dents couiner », des pâtes de menthe forme crapaud, qui a pour slogan « Vous les sentirez sauter dans votre estomac », des délicates plumes en sucre, des bonbons explosifs, des gommes de limaces et des suces acides qui forment un trou dans la langue, mais aussi des sucettes parfumées au sang ou encore un bocal de nid de cafard dans la section goût bizarre. Voilà tout ce que vous pourrez trouver dans ce magasin de confiserie parce que Honeydukes, vous l'avez bien compris, c'est un magasin de confiserie. Alors je suppose qu'il y a des choco-grenouilles, mais Harry n'en a pas vu lors de sa première visite. Les gérants sont un couple et ils habitent juste au-dessus. Alors je tiens également à préciser que je rejette toute responsabilité si après cette petite visite, vous avez faim. Ami Poufsouffle, sachez que même moi, une Gryffondor, après ça, je peux avoir la dalle. Bon, par contre, je ne suis pas du tout bonbon. Mais alors les chocolats, je crois que je vais aller me prendre un petit carré de chocolat d'ailleurs. Nous allons ensuite nous rendre aux 3 balais. Les 3 balais, c'est une minuscule auberge tenue par Madame Rosemerta, une jolie femme aux courbes généreuses. Bon, en clair, c'est un bar où toutes sortes de clients se retrouvent comme peut-être des ogres, selon Ron, il en aurait vu apparemment. Et du point de vue de Harry, c'est un endroit bondé, bruyant, chaleureux et enfumé. Vous pourrez y consommer de la bière au beurre, donc la boisson des sorciers, de l'hydromel aux épices, du jus d'œillet, du rhum groseille, du sirop de cerise soda avec boule de glace et ombrelle, du soda de branchiflore ou du whisky pur feu et certainement d'autres boissons inconnues. C'est d'ailleurs l'endroit le plus populaire du village. Passons ensuite devant Dervish et Bang.
c'est le magasin d'objets magiques. Alors là, je n'en sais pas plus. Le magasin, il est mentionné plusieurs fois, mais on sait qu'il est spécialisé dans la vente et réparation d'objets magiques. Nous continuons notre visite à Gai-Chiffon. Gai-Chiffon, c'est un magasin de prêt-à-porter qui est donc situé à Pré-au-Lard dans la Grande Rue, mais également à Londres, à Paris et certainement d'autres villes. Donc c'est une chaîne. Harry s'y rend afin d'acheter des chaussettes pour Dobby dans la coupe de feu. Il prend notamment une paire qui se met à hurler lorsqu'elles deviennent trop odorantes. Nous continuons avec le magasin de plumes Scribe & Pen. C'est un magasin de plumes, comme son nom l'indique, et a priori de parchemins. Pour les parchemins, c'est spécifié sur le wiki Harry Potter. Moi, personnellement, dans les livres, je ne l'ai pas encore vu de mes yeux. Et notamment dans l'ordre du Phénix, la vitrine expose d'élégantes plumes de faisan. Alors, Scribe & Pen, c'est pas un nom commun. Scriben dérive du mot scriber, qui signifie écrire, et penne vient du latin penna, ce qui signifie plume. Ce qui nous donne à peu de choses près plume d'écriture. Donc voilà pourquoi le magasin s'appellerait Scribe & Pen. Continuons dans la Grande Rue, où on peut y trouver la poste de Pré-au-Lard. D'après Hermione, il y a à peu près 200 hiboux perchés sur des étagères avec des couleurs différentes pour le courrier urgent et le courrier lent. Et lorsqu'Harry s'y rend, il découvre au moins 300 oiseaux alignés, depuis les gros hiboux chargés des envois à longue distance jusqu'aux minuscules chouettes limitées au courrier local. Et pour le dernier commerce de la Grande Rue, nous entrons donc chez Zonco. Zonco, bref, chacun sa prononciation. Zonco, la boutique de farce et attrape où l'on peut acheter des bombes à bouse, des bonbons à hoquet et des savons sauteurs, mais également des tasses à thé mordeuses. Bien évidemment, il n'y a pas que ça comme article. Et à vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Fred et George en savent beaucoup plus que nous et ça, c'est une certitude. Dirigeons-nous ensuite dans une rue latérale pour aller à la Tête de Sanglier. La Tête de Sanglier est un pub tenu par Abelforce Dumbledore. La petite auberge se situe au bout de cette rue et à l'entrée, le trio y découvre une enseigne en bois, donc suspendue à une potence de fer rouillé, une tête de sanglier tranchée qui imbibe de sang le linge blanc sur lequel elle est posée. J'ai envie de dire, ça annonce la couleur. C'est un pub un peu louche et très différent des Trois Balais. La salle est plus petite, miteuse, crasseuse et imprégnée d'une forte odeur de chèvre. Les fenêtres sont tellement incrustées de saleté que la lumière du jour a du mal à passer et l'éclairage se fait par des bouts de chandelle posés sur des tables en bois brut. Le sol, qui semble être en terre battue, est en réalité en pierre recouvert d'une couche de salissure qui s'est accumulée au fil des siècles. C'est un endroit souvent vide et qui a la réputation d'accueillir une clientèle peu fréquentable. On va sortir de là et aller dans un endroit un peu plus cuculapraline chez Madame Pied-Dodu, qui est soit dans la même rue que la Tête de Sanglier, soit dans une autre, parce que ce commerce se situe aussi dans une rue latérale de la Grande Rue. Bon, je pense pas que ce soit dans la même rue parce que niveau clientèle, je pense que Madame Pied-Dodu aurait peut-être un peu de mal. Enfin bref. Entrons donc dans le salon de thé de chez Madame Pied-Dodu. C'est donc, comme son nom l'indique, un salon de thé qui est tenu par Madame Pied-Dodu, une femme très forte au chignon noir et brillant. La salle est exiguë et embuée, décorée de petits nœuds, de francs-feluches diverses et de peintures au plafond. La salle contient plusieurs tables rondes et il est d'ailleurs difficile d'y circuler. Harry s'y rend pour la première fois avec Cho Chang dans l'ordre du Phénix. Le décor lui fait penser au bureau d'ombrage et pour la Saint-Valentin, des petits angelots dorés volent et lancent des confettis roses. Je vous l'avais dit, c'est cucul à praline. Maintenant que nous avons vu tous les commerces, nous allons sortir un peu du village en prenant la côte qui mène à la cabane hurlante. La cabane hurlante est la maison la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Elle domine le village un peu à l'écart et son aspect n'est pas rassurant avec ses fenêtres condamnées et le jardin sinistre envahi d'herbes sauvages. D'après Nick Quasi-Sans-Tête, il y a une sacrée bande de fantômes installés à l'intérieur. Fred et George ont déjà essayé d'y pénétrer, mais en vain. Tous les accès sont condamnés et impossible de forcer le passage. Et en réalité, la cabane hurlante n'est pas hantée. La maison et le tunnel qui y mènent ont été construits à l'époque où le professeur Lupin était élève à Poudlard. Ce passage donc mène au Saule-Cogneur et une fois par mois, Lupin était emmené et enfermé dans la maison pendant le temps que durait sa métamorphose.
Ainsi, il n'était pas en liberté et ne faisait aucune victime. Or, un loup-garou a besoin de mordre, alors il se mordait lui-même. Les villageois entendaient les bruits et les hurlements qu'il faisait et pensaient qu'il s'agissait de fantômes particulièrement agressifs. Dumbledore encourageait cette rumeur et aujourd'hui, bien que la maison soit restée silencieuse depuis des années et des années, les habitants n'osent pas s'approcher. Mais nous sommes vaillants et courageux et nous allons y entrer par le tunnel et la découvrir tout comme Harry. À l'intérieur, nous entrons dans une pièce poussiéreuse où règne un désordre indescriptible. Le sol est couvert de taches, tous les meubles sont cassés comme si quelqu'un s'était amusé à les fracasser. Et les fenêtres sont obstruées par des planches. Une chaise en bois, dont il manque plusieurs morceaux, a l'un de ses pieds arraché. Sur la droite, une porte donne accès à un couloir sombre et à un escalier délabré menant au premier étage. Une épaisse couche de poussière recouvre tout. À l'étage, nous arrivons sur un palier sombre, puis dans une chambre avec un lit à baldaquin. Bon, c'est bien beau la cabane hurlante, mais voir une maison dans un piteux état, ce n'est pas tip-top non plus. Et ça fait quand même un peu flipper d'être là, hein, bon. Même si on sait que l'on ne risque rien. Redescendons de la cabane hurlante et dirigeons-nous vers la gare de Préolard. Le village contient donc également une gare, la gare de Préolard, et c'est d'ailleurs le terminus du Poudlard Express. Elle est située pas très loin du lac noir de Poudlard afin que les élèves de première année puissent découvrir l'école par le lac. Le quai est minuscule et mène à un chemin étroit et escarpé pour arriver au lac. Et voilà pour les 11 lieux de Préolard. J'espère que je n'en ai pas oublié. J'espère également que cette petite visite vous a plu. Je vous avoue que je me suis plutôt bien amusée à faire le guide pour vous dans ce joli village sorcier. L'épisode touche déjà à sa fin, il a été très court et j'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris des petites choses intéressantes et découvert de nouveaux lieux. D'ailleurs, quel est votre endroit préféré? Ou quel est le magasin où vous savez que vous allez y passer la journée? Dites-moi, j'ajouterai la question sur Spotify et j'ai hâte de vous le lire et de voir vos réponses. Si seulement je pouvais répondre à chacun d'entre vous, ce serait super. J'espère qu'un jour cette fonctionnalité sera ajoutée et elle sera donc possible. J'adore voir vos réponses, donc voilà, j'ajoute cette petite question à cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et tous vos retours. Et si tu aimes le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à partager le podcast, mais aussi à en parler à tes amis Potterhead. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée ou nuit. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode magique. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!